Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, je reçois un auteur, un acteur, un metteur en scène, un humoriste dont le compte Instagram fait exploser les compteurs, si je puis dire. Il s'agit de Thomas Poitvin, son compte Les Perruques de Thomas. Et il a l'extrême délicatesse de mettre en avant les Yvelines à travers un de ses personnages, à savoir Gentiane, confiné dans le village de Montfort-l'Amaury, au cœur du bocage yvelinois, comme elle le dit si bien. Voilà, Thomas Poitvin, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous dans ces conditions un petit peu compliquées, le confinement, oui. Merci beaucoup. Merci voilà. à vous. Mais on va y arriver. Voilà, on ne lâche rien. Alors, dites-moi, vous êtes l'auteur d'un compte Instagram donc, qui remporte un succès dingue. Vous êtes couvert d'éloges dans tous les médias. On parle de finesse, de pépites, de rire, de drôlerie, d'originalité, enfin bref. Pour ceux qui vous ne connaissent pas encore, il s'agit donc d'une galerie de portraits. Chacun a sa perruque, d'où le nom, les perruques de Thomas, voilà. Oui. Et ils sont en train de vivre, chacun à leur manière, tout bonnement, du mieux qu'ils peuvent, leur petit confinement. Alors, première question. Quand, comment a démarré ce compte? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée magnifique? Ça date d'il y a un an, un peu moins d'un an. Enfin, ça date d'il y a un an. J'étais en train de devenir plus auteur que comédien. J'ai été longtemps comédien. Oui. Puis là, je commençais à devenir vraiment auteur professionnellement. Et j'avais ce petit reste d'envie de travailler des personnages, parce que j'avais fait ça dans un spectacle et j'avais adoré ça. Donc, je me suis dit, les désespérés ne manquent pas de panache. C'était mon premier seul en scène. Oui. Et donc, il y a un an, je me suis dit, je vais peut-être pas refaire de spectacle, mais j'ai envie de continuer cette aventure-là dans un petit espace, comme ça, dans mon coin. Donc, je m'étais dit, bon, un petit compte Instagram, voilà, mes copains vont me suivre, et puis je m'amuserai de temps en temps à faire ça, et ce sera très bien. Et puis, ça a été très surprenant, le succès de la page. Oui, vous avez un paquet de copains, dites-moi, hein. Vous êtes très populaire. Combien d'abonnés? J'ai beaucoup de copains. Là, il y en a presque 62 000. Oups. Ah la vache. D'accord. Et combien de personnages dans cette galerie? Je pense qu'il y en a bien presque 25, presque une petite trentaine. Maintenant, il y a les récurrents qui reviennent souvent. Les récurrents. Alors, on peut parler de cette fameuse Gentiane, tiens, si on regardait un petit extrait. Confinée à Montfort-l'Amaury. Très courageuse, Gentiane. J+19, lors de ma sortie quotidienne pour récupérer des denrées de première nécessité, je me suis soudain mise à regarder le monde. De quoi Montfort-l'Amaury est-il le nom? Et soudain, une épiphanie. Cet homme qui me tend chaque jour le pain aux figues sans gluten de François-Marie et que j'appelle naïvement un boulanger, la cinquantaine puissante, des sourcils toujours frondeurs racontant de vieilles blessures et une gestuelle nerveuse et précise d'artisan qui s'est fait tout seul à la force du sacrifice de ses parents. Qu'est-ce qu'il apporte ce... Oui, vous vous faites rire encore, c'est ça qui est beau. Oui. On rit à chaque fois, mais tant mieux. Dites-moi, l'accessoire de la perruque, qu'est-ce qu'il apporte de particulier, à part le côté éventuellement comique? Une perruque, ça change une morphologie tout de suite. Ça vous aide, vous, en tant qu'acteur? Oui, ça m'aide à trouver. Des fois, je pars pas de personnage, je pars d'une idée, je construis un discours, un sketch, et souvent, je trouve le personnage en trouvant une perruque. Dans mon stock de perruques, je regarde et je choisis... Donc oui, ça change le visage. Oui, pardon. Et donc, j'allais vous demander, qu'est-ce qui déclenche la création d'un personnage, sa mise à sa naissance, si je puis dire? Alors, très très souvent, ça part de quelques mots, une petite phrase, souvent une expression. C'est toujours la première brique dans l'écriture, c'est une expression qui m'a fait rire, soit qui m'a troublé, soit ça peut être aussi un souvenir qui revient. Voilà. D'accord. Et alors, dans cette... Comment est-ce que vous... Donc, il y en a à peu près 25, vous m'avez dit. Alors, comment est-ce que vous choisissez de les faire revenir de façon récurrente ou de les supprimer? Est-ce qu'il y a eu des morts pour pouvoir en créer d'autres? Comment vous faites? J'aimerais bien faire mourir un personnage, mais c'est dur de faire rire avec ça. Ça ne tient qu'à vous? Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Ça choquerait beaucoup de gens. Ce serait inattendu en plus. C'est l'envie, le désir. C'est pas réfléchi. Il y a quand ça colle, quand un texte colle avec un personnage, je le fais. Sinon, je me dis pas, il faut absolument que je refasse revenir. Par exemple, Gentiane est revenue là parce qu'on s'est reconfiné, donc elle a repris son journal de Bien confinement. sûr. Ouais. Mais sinon, son histoire était a priori terminée. Malheureusement, elle est revenue. Ah, très bien. Mais donc oui, c'est ça. C'est pas parce qu'un personnage est plus liké qu'un autre que vous vous dites, bah tiens, celui-là, je tiens un bon filon, je vais le reprendre. Non. Je pourrais pas écrire comme ça, j'y arriverais pas. Ouais. Non, vous êtes trop pur. Alors. ouais, c'est ça. C'est qui la voix off, par exemple, la copine qui répond, la fille de Daniel, tout ça? C'est moi, c'est toujours moi qui fais tout toutes les voix. alors. Ouais. Ça prend combien de temps de faire une vidéo? Ça prend quelques heures, une grosse demi-journée. Ce qui est le plus long, c'est d'écrire, et puis après ça va assez vite. Mais je fais quand même beaucoup de prises quand je tourne. D'accord. Et puis je m'auto-dirige, donc c'est quand même un sacré truc de s'auto-diriger. Vous vous engueulez? Ouais, beaucoup. Vous vous complimentez aussi un peu, j'espère. C'est plus rare, mais ça arrive aussi. Bon, bah oui, je me donne des petites tapes sur l'épaule quand je suis fatigué. Je comprends. Bon, et alors, j'ai envie de découvrir une autre amie, parce qu'en fait, ce sont un peu tous nos amis maintenant. Hein. J'ai envie de découvrir Jocelyne, qui, elle est bien brave aussi. Elle fait tout ce qu'elle peut pour aider les petits commerçants pendant le confinement. Et on va la découvrir, justement. Alors, pas plus tard qu'hier, je me dis, allez, ma Jocelyne, fais-toi plaisir. Je me clique à une collecte. Le dernier, Eric Reinhardt. Eh ben, dis-toi. Ouais. Que ma petite libraire s'était plantée de paquet. Oh, t'as dit quoi? Non, vu la tronche qu'elle tirait, j'ai même pas osé l'engueuler. Au résultat, je me suis forcé à lire toute la soirée le dernier Marc Lévy, j'avais l'air maline. Quoi que tu me diras, ça m'a pris 2 heures, mais bon. Et puis, à ma grande surprise, il a une petite musique. Ah Lévy. oui? Ouais. Mais bon, limite. Accroche ta ceinture. Dans la même soirée, je me commande mon petit agneau charmant de chez Krishna Palace, comme d'habitude. Eh ben, la viande, un arrière-goût de saumon fumé, le cheese naan, une cracotte. Non. Et alors, quelle est l'expression qui a pu déclencher ce personnage? Vous vous en souvenez ou pas? Ça c'est une situation. J'ai imaginé quelqu'un qui se plaignait, qui critiquait beaucoup tout le monde autour d'elle et qui, comme tout le monde fait faillite et au bout du rouleau, ne se sentait plus de se permettre de critiquer tout le monde. Du coup, elle était un peu frustrée. Du coup, elle mange beaucoup chez elle. Oui, elle est boulimique, hein, la pauvre. Un petit peu, oui. Un petit peu, bah oui, c'est normal. Et dites-moi, est-ce que vous allez rester sur ce format ou j'ai cru entendre que vous pensiez à un 8 minutes. Hein. C'est vrai ou c'est une blague? Je travaille encore. Ça fait longtemps que j'ai initié ça, mais c'est vrai que mes vidéos j'ai des vieilles sources. Ouais, c'est ça. Mais c'est depuis cet été que je travaille là-dessus. En fait, j'aimerais faire une vidéo Instagram très longue qui fasse même 1/4 d'heure, 20 minutes, un peu ça s'appelle un court-métrage? Oui, presque comme un petit court-métrage, parce qu'on m'a souvent dit, et c'est pour ça que ça a marché aussi, c'est que souvent sur Instagram, c'est très rapide. Oui. Les pastilles d'humoristes, c'est 1 minute maximum. Mm-hmm. Moi, je suis très verbeux, je prends mon temps. Donc, je me suis dit, mets-toi le pari de durer encore plus longtemps. Donc là, j'essaye de construire toute une histoire avec un personnage qui dure 15 minutes. D'accord, toujours tout seul, un seul personnage. Oui, toujours tout seul, oui. C'est qui? Sur la chaîne. Ah, je peux pas vous dire encore. Bah, quand on veut, on peut. Bon, ce sera une femme. C'est une femme? Oui. D'accord. Et dites-moi, et Daniel, ce grand-père qui illustre un peu les nouveaux comportements, donc encore une fois du confinement, qui parle par Skype avec sa fille et ses petits-enfants, qui est rempli d'amour mais qui ne le montre pas, et qui est un petit peu méchant, voire sadique, pardon. J'ai envie qu'on le découvre aussi, et puis on en parle après, d'accord? D'accord. Il y a une pandémie, papa. Ah, c'est pour ça que vous venez pas souvent. Oh non, dis pas ça. C'est pas facile tous les jours, papa, vraiment. Mais je rigole, vous avez vos Daniel. vies, hein. Et puis moi, j'ai la mienne, d'ailleurs. Daniel, Chloé et Félix veulent vous dire un mot. Qui ça? Vos petits-enfants. La petite grosse, je la connais, mais le deuxième, je l'ai vu. Oui, papa, quand on est venu pour la galette. Allez, dis bonjour à ton grand-père. Ben, c'est un bébé, il va pas dire bonjour. Bonjour, papy. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites, là? Ah, je fais la voix de Félix parce qu'il est petit, donc
Comment peut-on imaginer un grand-père aussi méchant? C'est le vôtre? Oh, je crois que il n'est pas si méchant que ça. Il est dur, il est un peu sucré-salé, comme disait ma grand-mère. Plus salé, ouais. Mais il n'est pas méchant. Non, moi, je pense que je l'aime beaucoup, ce personnage. En fait, je me dis que quand je serai vieux, je ressemblerai à ça. C'est-à-dire quelqu'un de gentil au fond, mais qui n'en a plus rien à carrer de rien, en fait. Enfin, qui quand dit même. Sans filtre. Oui, sans filtre, parce que la petite grosse, c'est pas très très gentil, ni pour l'enfant, ni pour la fille. Et puis, il y a une autre vidéo où il leur fait une blague un petit peu salée, comme vous dites, quand il demande à la... je sais pas s'il faut le dire, à la caissière du Carrefour, là. Bon, bref, il fait croire qu'il s'est marié à une Russe. Non, sa fille panique. Enfin, ça à mourir de rire, de toute façon, on s'en fiche. Et dites-moi, alors, ce succès délirant, ça vous a apporté des propositions qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Oh, ça a tout changé, ça a permis de me faire connaître, ça me permet de refaire un spectacle. Je travaille sur un nouveau spectacle. Ce sera l'année prochaine, en septembre, et puis avant, je vais faire des petits extraits, des essais, en fait, dans différents endroits. Et puis, ce qui me fait très plaisir, c'est que ça m'a permis de travailler comme auteur et de trouver du travail en tant que plume, soit pour d'autres, soit pour de la fiction à la télévision. Vous écrivez une série télé, là? Oui, je travaille sur un projet de série télé, oui. Bon, c'est pas pour demain, j'imagine. Non. Okay. Je pense que ça va prendre du temps, mais c'est formidable. Enfin, je fais ça avec une co-scénariste avec qui je m'entends très bien et c'est très agréable. C'est votre amie Hélène François? Non, c'est mon amie Mélusine Reynaud. Mais vous avez tellement d'amis, c'est vrai, j'avais oublié, excusez-moi. Et dites-moi... Je suis comme la Dorothée de la grande époque, tout le monde est mon copain. Mais oui, il suffit d'acheter la carte. Dites-moi, quand malheureusement le confinement s'arrêtera, est-ce que vous allez nous lâcher ou pas? Non, je vais continuer à mon rythme. De toute façon, j'avais lancé la chaîne avant le confinement. Oui. Et elle a pris grâce au confinement, mais je vais pas m'arrêter, je pense pas. Oui, mais enfin, pardon, je vous coupe, mais vos personnages là, on les voit vivre le confinement, donc après on va les voir vivre autrement, dans la vraie vie entre guillemets, du coup, c'est ça? Oui. Ah oui, c'était déjà le cas pendant l'entre-deux. Oui. J'ai fait une pastille à l'extérieur et j'aimerais bien recommencer. Bon, elle m'a échappé alors, c'est pas grave. C'est celle qui se passe dans les Cévennes. Ah bah non, mais c'est parce que je regarde toujours les mêmes, moi je suis trop fan de certains. Et du coup, alors ça c'est une bonne nouvelle, vous ne nous abandonnez pas, heureusement. Vous avez une idée de l'âge du public qui vous suit ou pas? Pas trop, je pense qu'il y a plus, je sais, mais ça se trouve je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et l'âge, en fait, il y a une catégorie statistique sur Instagram, mais je veux pas la regarder. Je sais pas pourquoi. Ah bon. Peut-être que ça me fait peur, mais j'ai pas envie. Ça vous ferait peur de plaire à qui? Non, mais j'ai pas envie de savoir. C'est comme un peu quand on croit au Père Noël, on n'a pas envie de savoir. D'accord. Bon, moi je pense que vous plaisez à tous les âges. Écoutez, moi j'ai un fils qui est jeune et je lui ai montré, il m'a dit, j'avoue, c'est drôle. Ah, c'est super. Le j'avoue est super. N'est-ce pas? Bon, écoutez, Thomas, un grand merci pour d'exister déjà, de tout ce que vous nous avez donné de sourire, de lumière et de rire pendant ce confinement morose. Je vous décerne la Légion d'honneur ou un truc comme ça, ce qui vous plaira. Vraiment merci. Merci d'avoir pris du temps et puis donnez-nous des nouvelles. Merci et désolé pour le côté un peu bateau qui tombe. Ah, à la guerre, comme à la guerre, comme disait votre grand-mère. Oui. Oui, voilà. oui, elle aurait pu dire ça. Merci beaucoup. Bon, merci à très vite. On va vous suivre. À Les perruques de Thomas. Et sinon sur Facebook, on est d'accord? Et sur Facebook, ouais. Voilà. À bientôt Thomas. Merci. Au revoir, bonne journée. C'était super. Ciao. Merci.